Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui dit après avoir mangé, Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwatin, Dieu lui pardonne les péchés qu'il a fait avant d'avoir mangé. Donc c'est une invocation qu'il est recommandé de prononcer après un repas. Et qu'est-ce qu'elle a comme conséquence sur nous? Elle efface nos petits péchés. Donc vous voyez que c'est une religion extraordinaire. Manger c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Et en plus de cela, le repas se transforme en acte d'adoration, ibada, qui essuie nos péchés comme la prière essuie les péchés. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il faut penser, après avoir mangé, à remercier Dieu. Il faut apprendre les invocations et faire du dhikr en permanence. Sinon c'est une perte de temps. Vous avez mangé pendant une demi-heure à table, vous quittez la table et la demi-heure ne sera pas comptabilisée comme étant une demi-heure d'adoration. Peut-être même que pendant la demi-heure on a fait des péchés. Donc on se fait plaisir, on fait quelque chose de nécessaire et on se rapproche de Dieu à travers une invocation que l'on prononce. Donc Allah yabarak fikoum, prenez note, apprenez et récitez. Alors, est-ce que vous vous souvenez du fondateur de la dynastie? Comment il s'appelle? Très bien. Donc ceux qui ont pris des notes et celles qui ont pris des notes n'auront pas de difficulté à retrouver. Ceux qui n'ont pas pris de notes ne peuvent pas retenir, à moins qu'ils aient un cerveau, une mémoire particulière. C'est humain, vous entendez? Il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de lieux. C'est impossible. Bon, vive quand même la technologie. Ouais, on enregistre et puis ça pourra être revu. Mais si vous voulez un conseil, notez. Prenez des notes, parce que rien que le fait de prendre note, ça aide déjà à retenir. Et si vous relisez les notes 2 jours après, 1 semaine après, 1 mois après, ça fait un troisième effort. Et avec le temps, vous arriverez, Inch'Allah, à retenir. Vous vous souvenez de Bayazid l'éclair, rahimahullah, qui tombe martyr au champ de bataille en 1402 à Ankara contre le Mongol Tamerlan, Timurlan, musulman. C'est terrible quand même que des musulmans prennent les armes contre des musulmans. C'est terrible qu'un musulman comme Timurlan mette à genoux un empire tel que celui des Ottomans. Mais c'est la réalité historique, elle est amère. En 1413, Mohammed, le fils de Bayazid, on l'appelle Mohammed Jalabi, un surnom Bahloul, le héros, l'homme généreux, l'homme pieux, l'homme sincère, quelqu'un de lettré, quelqu'un d'entier qui veut le bien de la communauté musulmane, prend le pouvoir, avec difficulté puisque ses frères veulent eux aussi le pouvoir. Donc il va y avoir des guerres entre frères. Vous comprenez pourquoi il y a cette fameuse fatwa qui autorise le fratricide, de tuer ses frères, l'infanticide, etc. Donc il va réussir à quoi? À prendre le trône et à recréer cet empire, mais il rencontre des difficultés. L'une des difficultés les plus importantes qu'il va rencontrer, c'est la naissance d'une secte. Un homme qui s'appelle Badruddin, Mohammed ibn Ismaïl, qui est le fils d'un imam, quelqu'un de lettré, quelqu'un qui va même aller faire le pèlerinage. À l'époque, celui qui fait le pèlerinage, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui est animé par la foi et qui a fait énormément de sacrifices. Sur sa route, il visitera les mosquées, les savants, il deviendra un maître soufi. Malheureusement, cet homme va s'égarer. Et il va développer une idéologie qui est contraire à l'islam, qui s'appelle l'œcuménisme. Du syncrétisme en fait.
c'est-à-dire l'islam, le christianisme, le judaïsme et tous les ismes qui traînent dans l'Empire ottoman, qui revoit le jour, en fait, ne sont qu'une seule vérité. Tout ça, on fait un pot pourri, on a la même religion, ouais, et il développe cette idée, il la répand, et il y a du monde qui le suit. Et bien entendu, il a des ambitions politiques. Pourquoi ? Parce que c'est un être humain, mais aussi parce que un des frères de Mohammed, qui s'appelle Moussa, ne veut toujours pas lâcher prise. Il espère toujours avoir le pouvoir. Et ce Badr-Din, avec ce Moussa ensemble, vont prendre les armes contre Mohammed Jalabi, Bahloul. Et puis ce Mohammed Jalabi va déstabiliser cet empire ottoman renaissant pendant des années et des années. Et les ennemis, bien entendu, de l'empire, tels les Roumains, ouais, la Roumanie, vont l'aider avec des armes, ils vont l'aider politiquement. En fait, tout le monde se coalise à nouveau pour empêcher l'empire de recouvrer sa grandeur, sa force et sa puissance. Les ennemis de l'extérieur, et puis les envieux, jaloux de l'intérieur. Et plusieurs armées ottomanes vont être défaites face à cet homme, pour vous montrer sa puissance. Hein? Défaites. Et à la fin, c'est le calife lui-même, le sultan lui-même, Mohammed Jalabi, qui va prendre les armes avec son armée, qui va aller à sa rencontre et qui va réussir à le défaire. Il sera arrêté, il sera jugé et condamné à mort. Vous voyez, cet homme à lui seul a failli retarder ou empêcher carrément la renaissance de l'Empire ottoman. Et vous verrez que tout au long de l'histoire de l'Empire ottoman, on aura des personnes comme ça, hein, des hérétiques, un Zandaka ça s'appelle. Et le plus grand des hérétiques, qui va causer le plus grand des torts, c'est Sabbatai Tzvi. Qui est Sabbatai Tzvi ? C'est un juif. Et vous savez que les juifs d'Espagne vont subir l'inquisition, comme les musulmans. Les musulmans sont installés en Espagne. L'Espagne et le Portugal, le sud de la France, les îles Baléares, on appelle ça l'Andalousie, l'Andalous. Ouais. Et après 8 siècles, hein, les musulmans vont perdre du terrain, du pouvoir, parce que le malheur les frappe en 1492 de manière définitive, avec la chute de Grenade, le dernier des royaumes. Mais qu'est-ce que vont faire les chrétiens, les fameux rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trahir leur engagement et ils vont imposer aux musulmans le christianisme, et ça va être une période qu'on appelle l'Inquisition, où l'intolérance règne, et celui qui ne veut pas se convertir est assassiné, et celui qui feigne de se convertir doit cacher son islam, et les musulmans fuient, et ceux qui décident de rester, après quelques décennies, n'ont d'islam que leur conviction à l'intérieur, mais la pratique, ils ne peuvent plus l'exprimer. Les Juifs vont subir aussi l'Inquisition, et beaucoup de Juifs vont fuir l'Espagne et vont se réfugier dans le Maghreb. C'est pour ça qu'il y a une forte communauté juive séfarade, hein, dans le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Ils sont même allés jusque dans le sud de l'Afrique. Hein. Si par exemple vous allez au Maroc, dans le sud du Maroc, dans le pays des Berbères, dans le Souss, c'était rempli de Juifs, et ils étaient chez eux, et d'ailleurs ils étaient très bien intégrés et assimilés à la culture berbère, et l'influence était dans les deux sens. Hein. Les Berbères portent une jlaba, c'est ça ? Comme ça qu'ils l'appellent, avec un quoi ? Une capuche. Comment ? Garmouna ? Aqalmoun. Ouais. Ouais. Hop. Elle a capté là-bas. Il doit y avoir une shilha dans le coin. Ouais. Comment ? Non, pas le bornous. C'est avec la jlaba avec un qoub. Tu sais, quand tu le remets, s'il arrive à tenir, ça fait. Ouais. Ça fait quoi ?
KKK. Ouais. Est-ce que vous savez que cette tenue vestimentaire, vient des Juifs? Bien sûr. Les Berbères l'ont prise des Juifs. Même dans les années 20, la monnaie dans cette région du monde musulman s'appelait pas le dirham, elle s'appelait el-Hassani. Ouais. Si vous prenez les pièces d'or et d'argent, vous verrez que dessus il y a l'étoile de David. Parce que l'orfèvrerie était entre les mains de la communauté juive. Les Juifs qui n'ont pas fui, qui ne se sont pas réfugiés dans l'Afrique du Nord, se sont réfugiés où? Non, ici, dans l'Empire ottoman à Istanbul. Là, ils sont venus le plus proche du calife pour être en sécurité. Parce que désormais, ils deviennent des zimmis. Et un zimmi, c'est un sujet non musulman qui vit en terre d'islam sous la protection de Dieu, de son prophète et du musulman. Le terme zimmi signifie le protéger. Donc, ils savaient très bien qu'ils étaient en sécurité. Et l'un de ces juifs, Sabbatai Tzvi, va s'autoproclamer le Messie. Chez les juifs, il y a une croyance qui s'appelle le messianisme. Ils pensent et ils croient que vers la fin des temps, le Messie, c'est ça? Mécha, le Messie va venir. Il va venir pour répandre sur terre la justice, etc., etc. Donc ils l'attendent avec impatience. Alors c'est sûr qu'ils l'ont raté. Le Messie, il est passé, c'est Isa, alayhi salam, c'est Jésus. Mais ils n'en ont pas voulu. Donc ils l'attendent toujours. Et cet homme va dire, c'est moi le Messie. Et il va commencer à prêcher. Et il va créer des troubles dans l'Empire ottoman, à Istanbul. Il va se faire arrêter. Et il va être jugé pour hérésie, pour trouble à l'ordre public. Et il va être condamné à mort. Et pour échapper à l'exécution capitale, c'est ce qu'il va faire. Il va sortir le joker. C'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il devient musulman. Mais quel musulman? Un musulman en apparence, tout en restant non musulman à l'intérieur. Il va créer une secte, un mouvement occulte qui s'appelle la Dounama. Vous entendez? Des juifs qui se convertissent à l'islam pour intégrer la communauté musulmane, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir affaiblir cette communauté musulmane. Et ils vont saper l'Empire ottoman. Vous entendez? Et ils existent encore aujourd'hui. Il y a un cimetière ici à Istanbul. Allez-y, allez le visiter, vous allez voir. Ils ont tous des noms et des prénoms musulmans. Et ce sont des juifs. La Dounama est toujours présente. Et d'après beaucoup d'historiens musulmans, Mustafa Kamel Atatürk fait partie de la Dounama. Et beaucoup d'autres, par centaines, par milliers. Et ils avaient un pouvoir extraordinaire. Et vous verrez, ils vont faire des dégâts terribles. Donc, l'hérésie commence déjà à cette époque-là avec ce Badruddin Muhammad ibn Ismail. Aidé de l'extérieur, il trouve à l'intérieur des gens comme le frère du sultan. Vous entendez? L'oncle du sultan Mohammed Jalabi va aussi s'allier avec le diable, Badruddin, pour combattre malheureusement l'Empire ottoman. Mais Mohammed Jalabi va réussir. Toute sa vie va être un combat, 24 batailles, des blessures autant que tu veux. Et alhamdulillah, globalement, il réussit, il atteint ses objectifs. Le peuple l'aimait parce qu'il était généreux, il était juste. Et il va instaurer une bid'a extraordinaire, une innovation. Parce que les innovations, il y a des bonnes et des mauvaises. L'islam condamne les mauvaises innovations. Lui, son innovation extraordinaire qu'il installe, c'est la surra, la bourse. C'est-à-dire, chaque année, il envoie des sommes importantes d'argent dans les 3 lieux saints. Jérusalem,
Médine et la Mecque pour entretenir les lieux saints pour les pauvres qui vivent dans ces lieux saints, les savants. Et à partir de Mohammed Jalabi, tous les sultans vont être d'une générosité extraordinaire vis-à-vis des lieux saints. Et on verra par la suite que ils vont reprendre la sunna des Égyptiens. Vous savez, la Kaaba, elle est recouverte d'une toile noire, c'est ça, avec des versets du Coran brodés. C'était les Égyptiens qui faisaient ça sans arrêt. Et après, les Ottomans vont reprendre cette sunna. Ils déplacent la capitale de l'Empire ottoman qui était à Andrinople, Edirne, à Boursa. Ils la ramènent à Boursa. Boursa qui est la ville de la science, la ville des savants. Et avant de mourir, il laisse un testament dans lequel il dit « Ne construisez pas sur ma tombe de mausolée. » D'accord ? Donc c'était quelqu'un qui était rigoureux, orthodoxe. Il ne voulait pas, après sa mort, que les gens commettent des mauvaises innovations, des bid'ah. Et il demande à ce qu'il soit enterré le vendredi. Et il désigne son fils, son fils qui s'appelle Morad. Donc vous vous souvenez, on a déjà connu un Morad, Morad Ier. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, Morad Ier? Oui, dans quelle bataille? La bataille du Kosovo, la bataille du Kosovo. Ok, sur le champ de bataille, il a été poignardé. Très bien. Lui, c'est Morad II. Donc Morad II, en 1421, il prend le pouvoir alors qu'il a à peine 18 ans. Il est jeune. Jeune, non, astaghfirullah. Il n'est pas jeune du tout, c'est un homme. Vous savez qu'on est un homme en islam à partir de la puberté, non? Aujourd'hui, la majorité, c'est à quel âge? 18. Dans les années 70, c'était 21 ans. C'est Giscard qui a changé. C'était 21. Maintenant, ils l'ont mise à 18. Qui sait, peut-être qu'ils vont la mettre à 16 un jour ou l'autre, ou bien ils vont la remettre à 30 ou à 40. On ne sait pas. Mais en fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, vous êtes bien d'accord. Et ce qui fait mal au corps aujourd'hui, c'est qu'à 18 ans, beaucoup de notre jeunesse musulmane est loin d'être majeure, c'est-à-dire mature. À 18 ans, tout ce qu'ils aiment faire, c'est jouer à la play. C'est ça? Sahih. Ah oui. C'est les jeux. C'est passer d'un monde à l'autre. C'est avoir plusieurs vies. Comment? Il y a des parents qui jouent. Non, mais c'est évident. Non. Allez, que l'on se détende et que l'on s'amuse en jouant parfois à la play ou à autre chose, c'est humain, c'est naturel, c'est même souhaitable pour le repos du corps et de l'âme. Mais quand ça devient une drogue et que ça se fait aux dépens d'obligations, c'est ça qu'il faut condamner. Et le mouchkil de notre jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle est distraite. Ce sont des cigales qui pensent que l'été, c'est la seule saison qu'il y a pendant l'année. Alors qu'ils ne savent pas faire la différence entre le moment où il faut être sérieux, travailler, s'investir, et le moment où il faut s'amuser. À l'époque, les conditions de vie étaient tellement difficiles que les enfants étaient vite responsabilisés, donc vite matures. Aujourd'hui, nous parents, nous maintenons nos enfants dans cette posture d'irresponsabilité. Le gosse, il a 10 ans, le gosse, il a 15 ans, et on continue à lui dire t'es un enfant, on continue à lui dire t'es jeune, mais surtout on l'empêche de bosser, de travailler, ou on l'incite pas à travailler, on l'incite pas à prendre des responsabilités. Les parents font tout et ne laissent pas les enfants faire. Si, travaillent bien à l'école. Et en vérité, ils ne travaillent plus à l'école. Et au lieu de les faire travailler à la maison, au lieu de leur faire sentir, goûter aux difficultés de la vie, ils les couvrent. On materne nos enfants. On les infantilise en permanence. Laisse mon fils, ne fais rien. Ils sont à table, ils mangent, ils se mettent debout, ils ne vont pas ramasser la table. Ils ne vont pas laver la vaisselle. Ils ne vont même pas faire leur lit. Non, mais c'est à cause des parents. À 18 ans, il est empereur, vous entendez?
À 18 ans. C'est-à-dire qu'il est formé intellectuellement, physiquement. Il a déjà fait des stages en tant que gouverneur dans certaines régions. Eh oui, malheureusement, la maturité, elle est de plus en plus tardive. Alors, dites pas à un jeune de se marier à 18 ans. Hein. Ça rigole. Non. Ils sont prêts pour copuler. Ouais. D'accord. Et à l'âge de 12 ans même, maintenant, à l'âge de 10 ans, grâce à Internet. Mais pour assumer la responsabilité, ne cherche même pas, puisque la sœur elle a bien raison en disant qu'ils sont mariés, ils ont 25 ans, 30 ans, et sont encore des enfants qui n'assument pas. Bref, parenthèse fermée, c'était juste pour vous dire que à l'âge de 18 ans, Mourad est quoi? Est sultan, chef des armées, et il doit diriger un empire. C'est quelqu'un donc de très savant, hein, Mourad. Vous savez que les califes de l'époque recevaient une formation, on va parler comme ça, mais tant pis, une formation religieuse et profane. C'est-à-dire, on leur transmettait les sciences religieuses et en même temps les sciences dites profanes aujourd'hui. C'est-à-dire, ils faisaient des mathématiques, ils faisaient de l'astronomie, les rudiments de médecine, ils apprenaient les langues. Regardez le sultan, le calife, l'empereur Soliman le Magnifique, Sulayman. Sulayman, à son époque, pour être imam, ouais, il fallait maîtriser 8 choses. Ouais. Les critères pour être recruté comme imam. Connaître le Coran par cœur. La Bible. Vous entendez? Parce que nous avons des sujets non musulmans, juifs et chrétiens. 3. Maîtriser l'arabe, le turc, le perse, le romain. Vous entendez, hein? Polyglotte. Il devait maîtriser l'art de la guerre, les armes. Je ne sais plus, je reverrai mes notes et je vous le dirai. Mais en tout cas, ça faisait des imams compétents dans le din et dans la dunya, qui connaissaient la société dans laquelle ils vivaient et qui pouvaient apporter des réponses à toutes les questions, à toutes les problématiques. Sinon, tu n'es pas imam. Hein. Rentre chez toi. Aujourd'hui, malheureusement, n'est imam que celui qui connaît le Coran par cœur sans même le comprendre. Ouais. La plupart, beaucoup d'imams connaissent le Coran par cœur, ils ne savent même pas ce que signifie Qul Huwallahu Ahad, parce qu'ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas arabophones, et ils n'ont pas continué leur cursus pour faire de l'exégèse. C'est terrible, hein? Je me souviendrai toujours d'un imam, écoutez bien, quand il récitait la sourate Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, j'avais 18 ans, il dirigeait la prière, et qu'est-ce qu'il disait? Wa ta'kuluna at-tawrata wa ta'kuluna at-turatha. Donc regardez, le verset dit wa ta'kuluna at-turatha. Allez, vous consommez l'argent, ouais, l'héritage. Lui, erreur, il l'a appris comme ça, il disait wa ta'kulun, vous consommez, vous mangez at-tawrat, la Torah. Allez, le livre. Alors je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, ah, mais il y a une erreur. C'est Torah, ça, pas Taurat. Parce que Taurat, c'est le livre. Est-ce que vous croyez qu'il s'est corrigé la fois suivante? Et la fois d'après, et la fois d'après? Non. Parce que c'était son habitude. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire, quand il dit, Dieu nous dit, et on mange un livre. On ne mange pas de livre. On ne consomme pas de livre. Donc quand on ne comprend pas, c'est une catastrophe. Et quand ceux qui sont censés faire comprendre aux gens ne comprennent pas, c'est une double catastrophe. Ben, au temps des Ottomans, ça rigolait pas. Ouais. N'était imam que celui qui maîtrisait les sciences religieuses et les sciences profanes, pour qu'il puisse être un modèle et un exemple. Donc, Mourad, c'est quelqu'un qui est formé, c'était quelqu'un de pieux, quelqu'un de juste, et quelqu'un qui croyait que pour que l'empire perdure
et s'étendent, il faut une armée forte et il faut en permanence être sur le qui-vive et il faut faire le jihad armé en permanence. Et toute sa vie, ça va être ça. Ça va être de jihad. Et il écrase les rébellions. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Et le premier qui prend les armes contre lui pour le déstabiliser, c'est son oncle, Mustapha. Vous vous rendez compte, le frère de son père. Ça va? On ne l'a pas tué quand il était petit. Et Mustapha, l'oncle, prend les armes contre son neveu. Et dans son armée, il y a qui à votre avis? Les Byzantins. Vous avez vu l'alliance satanique? Les Byzantins participent au combat. Mustapha plus les Byzantins contre qui? Contre Morad II. Il réussit à écraser cette révolte, mais malheureusement, ils ne cesseront de revenir à l'attaque jusqu'à ce que ce Mustapha soit arrêté, jugé et exécuté. C'est malheureux, hein, vous avez le neveu qui finit par exécuter son oncle. Que voulez-vous, c'est l'intérêt général. Les Byzantins n'ont pas accepté ni supportent pas la renaissance de l'Empire ottoman. Ainsi, l'empereur byzantin Manuel II, qui fait partie d'une famille qu'on appelle les paléologues, ne va cesser de déranger, de déstabiliser les Ottomans, avec des guerres, avec des alliances, avec surtout des villes qu'ils reprennent aux Ottomans, et des villes stratégiques. Et les sultans est obligé parfois de fermer les yeux, de céder, parce qu'il ne peut pas être sur tous les fronts. Walakin, il va revenir à l'attaque, il va s'attaquer à un ennemi qui est terrible, les Serbes. Vous vous souvenez des Serbes, Kosovo. Donc il arrive à soumettre les Serbes, et les Serbes vont devenir suzerains, ils vont être soumis aux Ottomans. Et pendant que les Serbes sont neutralisés, Mourad s'attaque aux Albanais. Les Albanais, c'était des durs à cuire. Vous connaissez la mafia albanaise, non? D'accord? Elle existe aujourd'hui, la mafia albanaise. Et elle fait concurrence à beaucoup d'autres mafias. Et elle est terrible dans tous les sens du terme. Donc, il essaie de quoi? Il essaie de soumettre les Albanais. Mais les Albanais arrivent à écraser 2 armées ottomanes. Il faut le faire. Une première armée, une deuxième armée ottomane sont écrasées. Et l'Europe jubile. Enfin, les Ottomans ne sont pas invincibles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'allier, surtout Venise. Vous connaissez Venise? Comment on dit en arabe Venise? Non. El-Bunduqiya. El-Bunduqiya, c'est comme ça qu'on dit en arabe. Et ça veut dire quoi, Bunduqiya? Une bunduqiya, c'est une carabine, c'est une arme à feu. D'accord? Donc Venise, la principauté de Venise, très puissante, parce que riche, grâce au quoi? Business. Les Vénitiens sont connus pour le business. Donc ils achètent qui ils veulent, ils ont des mercenaires autant qu'ils veulent. Donc les Vénitiens vont s'allier avec les Albanais. Pourquoi? Pour saigner l'Empire ottoman, et la flotte vénitienne est puissante sur la mer Méditerranée et ils vont dominer. Et les Turcs n'ont pas encore le temps de faire une flotte. Donc l'Empire ottoman, il est entre guillemets plus ou moins faible parce qu'il connaît des défaites. L'ennemi se coalise. Et vous remarquerez qu'il est seul. Les autres régions du monde musulman, elles sont occupées à autre chose. Les Hongrois vont s'attaquer aussi aux Ottomans et par la grâce de Dieu, ils vont perdre contre les Ottomans. Et Mourad va se retrouver au port de Belgrade. Se retrouvant au port de Belgrade, les Européens vont voler au secours des Bulgares, des Hongrois, et Mourad devra... Belgrade, c'est là où
Ou c'était Ouais, Belgrade? la Yougoslavie, c'était quoi? C'était une fédération de plusieurs. Belgrade, c'est la capitale de la Serbie. Actuellement, oui. Ouais. Avant, il y avait un empire qui s'appelait l'Empire austro-hongrois. D'accord? Naam. Donc, Mourad a du mal à s'imposer partout parce que il y a une coalition en permanence qui voit le jour. Les Hongrois, les Serbes, les Européens, les Albanais, les Vénitiens. Donc il y a beaucoup de défaites, il faut dire la vérité. Mais Mourad se fatigue. Et il va être éprouvé très difficilement avec la mort d'un de ses enfants qui s'appelle Ala-ud-Din, qui était censé lui succéder parce que c'était parmi ces garçons le plus prédisposé à diriger. Et lorsqu'il va revenir d'une bataille et que son fils décède dans cette bataille, il va être touché psychologiquement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer de la gestion de l'empire. Il va démissionner. Alors c'est rare de trouver un empereur, un roi, un sultan qui dit « je vous laisse la chaise, le trône ». D'habitude, le seul qui est capable de les détrôner, c'est l'ange de la mort. Ceux qui sont au pouvoir. Ils restent au pouvoir jusque la mort. Vous remarquerez, c'est encore le cas aujourd'hui dans les pays musulmans. Le mec qui va diriger pendant 40 ans, pendant 50 ans, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection, c'est pas 4 ans, 2 mandats, le 3e tu peux plus, non. Il est au pouvoir même à l'âge de 10 ans. C'est pas grave, il y aura une régence. Et il restera au pouvoir même s'il perd la raison, même s'il est sénile, même s'il devient grabataire, il reste au pouvoir. La preuve, Bourguiba. Bourguiba, à la fin de sa vie, avait perdu la raison. Il était toujours président de la Tunisie. Bourguiba était connu pour être un pédophile. Mais il était au pouvoir sans problème. Laissez Bourguiba. Aujourd'hui, il y en a un qui dirige un pays musulman qui s'appelle l'Algérie. C'est un cadavre. Le mec, je ne sais pas combien de cancers il a. Ouais. Il apparaît même plus. Il paraît même qu'il est mort cliniquement. Mais il dirige toujours. Il dirige toujours. Oui. Il, au pluriel, dirige toujours. Ouais. C'est les généraux, etc. Mais ils sont comme ça, jusque la fin. Et ce qui est bizarre, c'est que même quand vous avez des pays où vous avez une constitution qui met soi-disant des limites, des règles, quand ces règles ne vont pas dans le sens des désirs de ces despotes, ils changent la constitution en une demi-heure de temps. Quand l'ange de la mort a surpris le despote, là, le tyran, Hafez al-Assad, de Syrie. Il ne pensait pas qu'il allait mourir à ce moment-là. Il pensait qu'il allait encore tenir 4 ans. Pourquoi? Parce que la constitution syrienne dit que le président doit avoir 40 ans au minimum. Et le mec, il meurt alors que son fils a 36 ans. On fait quoi? Normalement, on fait des élections et le jour même, le jour de sa mort, ils se réunissent, vite. Il y a le Coran, c'est bon, on change la constitution. À main levée, l'âge du président, c'est à partir de 35 ans. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Voilà. C'est impressionnant. C'est comme ça. Donc, Mourad II, vous savez ce qu'il fait? Il se retire. Ce qui prouve qu'il est sincère. Il veut le bien de la communauté, il veut le bien de l'islam. Il estime qu'il n'est plus l'homme approprié. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va se retirer. Il va se retirer au nord-ouest de la Turquie, dans une ville qui s'appelle Marnisya, entre guillemets dans un couvent, dans une mosquée, où il va passer son temps dans la méditation, dans la lecture, l'écriture. Ça devient un ascète. Et qui prend sa place? Son fils. Mais quel fils? Un adolescent. Il a 14 ans. Eh oui. Alors 14 ans d'époque, c'est combien d'aujourd'hui?
25 ans, 50 Gottlieb. Non, ça reste toujours que 14 ans, c'est trop jeune. Il a beau être qui il veut. Ouais. Et en fait, qui c'est qui dirige? C'est surtout le conseil des ministres. Hein, vous savez que dans l'Empire ottoman, vous aviez le sultan, mais à côté du sultan, vous avez le ministre de la guerre, le ministre des Finances, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires religieuses, etc. etc. Hein, c'était toute une administration, un conseil de ministres, n'est-ce pas? Et les pouvoirs étaient partagés. Et le pouvoir judiciaire était indépendant. Donc, son fils prend le pouvoir, du moins, on le met au pouvoir à l'âge de 14 ans. Ce jeune homme s'appelle Mohammed. Donc, c'est le deuxième Mohammed, c'est ça? Vous vous souvenez du premier Mohammed? C'est qui? Mohammed Jalabi, celui qui a redressé l'empire. Donc là, c'est Mohammed II. Mohammed, le fils de Mourad. Et on va lui donner un surnom, un qualificatif qui s'appellera Mohammed al-Fatih, le conquérant. C'est bon? Conquérant. Parce que le verbe fataha en arabe veut dire ouvrir, n'est-ce pas? Mais ouvrir un livre, une porte, mais ouvrir aussi une ville. C'est-à-dire conquérir une ville. Donc Mohammed le conquérant. Pourquoi on l'appelle conquérant alors que les autres ont fait des conquêtes? Parce qu'il va faire la conquête de la ville symbolique de Constantinople, qui est le coup de grâce de l'Empire byzantin. D'accord? Avant de quitter le trône, Mourad avait signé une trêve, une paix. Avec qui? Avec les Hongrois, une paix pour 10 ans. Ok? Donc il a préparé les choses. Il n'est pas parti comme ça. 10 ans. Une paix pour justement s'occuper des affaires intérieures. Mais malheureusement, le cardinal Cesarini, un cardinal intégriste, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, un croisé, il va appeler à ne pas respecter ce traité. Il va aller voir le pape, Eugène IV, et il va lui faire une proposition en lui disant: les Ottomans sont affaiblis. Secondo, Mourad, notre ennemi juré, qui nous tient tête depuis des années, s'est retiré. Ils ont des espions, ils ont un service d'espionnage. Et au trône, nous avons un enfant. C'est l'occasion ou jamais d'en finir avec les Ottomans. Le pape, qui a un peu de morale, lui dit: ouais, mais il y a un traité, on s'est engagé, on a signé, on a juré. Le cardinal réussit à convaincre le pape en lui disant: avec ces gens-là, il n'y a pas de morale, ce sont nos ennemis, nous devons les avoir par la ruse. Et qu'est-ce que va faire le pape? Il va envoyer des émissaires pour convaincre les différents seigneurs, rois d'Europe, en leur disant: prenons les armes contre les Ottomans. Oui, mais on a un traité de paix. Et le pape leur dit: ne vous inquiétez pas, je prends la responsabilité devant Dieu. Ouais. Et à votre avis, ils vont faire quoi? Ils vont suivre le pape. D'ailleurs, il vaut mieux, sinon ils ne sont pas clairs, les pauvres. Et tout de suite, une croisade, une nouvelle, il y en a eu tellement, va voir le jour. L'Empire ottoman est en danger. Qui dirige? Un jeune homme. Il a beau être qui il veut, il n'est pas capable de faire face à une situation de crise comme celle-ci. Le jeune Mohammed al-Fatih, avec son conseil, conclut qu'il faut que papa revienne prendre les rênes pour gérer cette situation. Donc il envoie des émissaires en urgence à Mourad, à Marnissia. Il lui explique la situation. Il lui dit: reviens prendre la direction des affaires politiques et militaires. Et Mourad va lui répondre en lui disant: tu es le sultan
à toi d'assumer. Ouais. Moi, c'est fini, la dunya et tous ces problèmes, j'en veux plus. Mais qu'est-ce que va faire le jeune Mohammed? Il va assumer sa responsabilité en envoyant un fax, un mail à son père, et cette fois il le sermonne en lui disant: très bien, puisque je suis le sultan, tu es mon sujet, tu me dois obéissance, je t'ordonne à l'instant de prendre ton cheval et de venir tout de suite à Boursa pour prendre la direction de l'armée. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le père? Il a dit sam'an wa ta'atan, obéissance. Eh oui, c'est plus son fils qui lui a parlé, mais c'est le calife. Et tout musulman est censé d'obéir à qui? Au calife. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui obéit au chef obéit au prophète, celui qui obéit au prophète obéit à Dieu. Celui qui désobéit à son émir, à son chef, désobéit au prophète. Celui qui désobéit au prophète désobéit à Dieu. Eh oui, que ça te plaise ou non, tu me dois l'obéissance. Et il est venu, et il a pris la direction de l'armée. Et le 17 octobre 1448, Mourad, avec plus de 40 000 hommes, se rend à Edirne. Et là, il va rencontrer l'armée croisée, donc les Européens. Et il prend le traité qu'ils avaient signé, puis il l'accroche au bout de la lance. Vous savez, la grande lance, ouais, pour galvaniser les foules. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le chef de l'armée croisée qui s'appelle Ladislas. Il lui dit: viens, nous allons croiser le fer ensemble, espèce de traître. Ouais. Et Ladislas va accepter. Il va y avoir un duel entre Mourad et Ladislas. Et Mourad va réussir à le mettre par terre. Et les janissaires vont l'achever. Et Mourad va lui trancher la tête. Il va retirer le traité et il va le remplacer par la tête de Ladislas. Ça va créer la panique dans l'armée ennemie, la débandade, et les Ottomans vont écraser cette armée. Ils vont la défaire, ils vont la décapiter en fait, la décimer. Mourad ne va pas les poursuivre, il ne va pas chercher à entrer dans les terres ennemies. Il se contente de cette victoire éclatante et il rentre et il décide à nouveau de retourner dans sa retraite spirituelle à Marnissia. Mais quelque temps après, un nouveau problème surgit, beaucoup plus grave que celui de la croisade. Un problème auquel personne ne s'attendait. Une révolte à l'intérieur de l'Empire ottoman, mais particulière. Vous savez laquelle? La révolte des janissaires. Et oui, vous vous souvenez les fameux janissaires? Janissaires qui sont censés être l'armure. Hein? Mais les janissaires, qui ont énormément de pouvoir, attrapent la grosse tête et ils vont se rebeller. Mourad revient en courant et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les soumettre, il va exécuter tous les chefs des janissaires pour leur donner une bonne leçon et il va rester au pouvoir. Il va rester au pouvoir, continuer sa politique d'extension de djihad jusqu'à ce qu'il décède à l'âge de 47 ans. C'était un homme pieux, très pieux, courageux, c'était un grand poète. C'était quelqu'un qui était très généreux. Dans l'Empire ottoman, il a développé la charité musulmane, c'est en créant des hospices, en créant des hôpitaux, en construisant des mosquées. Et quand il décède, son jeune fils, là, qui avait déjà goûté au pouvoir, le remplace. C'est le jeune Mohammed II, Mohammed, fils de Mourad, Mohammed el-Fatih, en 1451.
il prend le pouvoir. Alors il a 22 ans, 21 ans. Il devient empereur. Il est le 7e sultan. Le 18 février 1451, il prend le pouvoir. Très bien. On revient un peu en arrière, on va parler de ce jeune garçon, Mourad. Mohammed, donc, comme tous les fils de sultans, il reçoit une éducation intellectuelle, spirituelle, mais il a du caractère. Il a énormément de caractère. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas dominer, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les ordres. Et son père le fait suivre, mais il a du mal. Et à un moment donné, le sultan Mourad, après la mort de Alaouddin, vous vous souvenez là, son fils qui devait lui succéder, il sent que le jeune Mohammed doit vraiment être formé. Et pour être formé, il faut des hommes pour le former. Et il va chercher les perles rares, précieuses, 2 savants. Ouais. Le premier, c'est Arq Shamsuddin. Arq Shamsuddin. Cet homme va devenir le père spirituel de Muhammad al-Fatih. Celui qui va le former spirituellement, mais surtout celui qui va le stimuler pour qu'il réalise le miracle. Et c'est quoi ce miracle qu'il doit réaliser? C'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole et il a annoncé à ses compagnons ce qui allait arriver plus tard. Il y a des hadiths qui parlent des signes précurseurs. Avant la fin du monde, vous allez faire la conquête de Jérusalem, vous allez faire la conquête de l'Empire perse, etc., etc. Et les musulmans vont réaliser. Vous savez, tous ces projets prophétiques. Et un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez faire la conquête de Constantinople et de Rome. Et les compagnons vont lui dire: ô messager, laquelle des 2 villes allons-nous conquérir la première? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Constantinople. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds, les compagnons vont essayer de prendre Constantinople, mais en vain. Constantinople est imprenable à cause de ses murailles, à cause de sa réputation de ville invincible. Et il y aura des tentatives, les unes après les autres, tout au long de la période omeyyade, de la période abbasside, même ottomane. Vous vous souvenez, Bayazid avait essayé, mais personne n'y arrive. Le jeune Mohammed, qui est suivi par son maître, Arq Shamsuddin, tous les jours il entend son maître lui dire: mon fils, il faut que tu sois cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal: Constantinople sera conquise et le chef de cette armée sera un bon croyant et l'armée qui fera la conquête sera une bonne armée. Donc le prophète ici met une médaille à qui? À cette armée et à son chef. Donc Arq Shamsuddin lui dit: c'est toi cet homme-là, c'est toi, il faut que ça soit toi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il lui faisait faire? Il faisait faire des travaux pratiques. Il a fait construire en miniature une petite Constantinople. Et le jeune Mohammed al-Fatih, quand il voulait s'amuser, gosse, il jouait avec les autres enfants à faire le siège de Constantinople. Et plus il grandissait, plus il les mettait sur les murailles de la partie est de Constantinople, qui est déjà entre les mains des musulmans, l'Asie, de l'autre côté du Bosphore. Et il le mettait sur les murailles et il lui faisait montrer ici où nous sommes maintenant là. Il disait: tu vois là-bas là,
c'est Constantinople. Et c'est ça qu'il faut que tu prennes. Et l'enfant va grandir avec ce rêve. Il n'aura qu'une envie, c'est de les réaliser pour entrer dans l'histoire par la plus belle des portes. Et le jeune Mohammed al-Fatih va être élevé, éduqué dans cette ambiance, à la fois religieuse, spirituelle, intellectuelle. En vérité, vous savez, je vais m'arrêter ici parce que je vous parlerai de Mohammed al-Fatih et de la prise de Constantinople demain soir, car le jeudi, nous allons participer à la prise de Constantinople de manière virtuelle, en allant sur le site, sur les lieux. Et on va faire un voyage dans le temps, dans cette bataille. Donc, je vous en parlerai, la prise de Constantinople, et après on la verra de manière concrète, Inch'Allah. On est en quelle année là? En 1400, alors, il a pris le pouvoir en 1451, et la prise de Constantinople, ça sera 1453. 1453. Le 29 mai 1453. D'ailleurs, en Occident, c'est une date charnière puisqu'on dit que c'est la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, c'est avec la chute de Constantinople. C'est bon, Mohammed al-Fatih? Vous voyez où nous sommes? Magnifique. Alhamdulillah. Que Dieu nous donne la force et le courage d'être et de rester musulman et d'être ambitieux aussi, n'est-ce pas? Parce que si on n'est pas ambitieux, on ne réalise pas de projet sur terre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.